Allô tout le monde! Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire mon maquillage. Donc c'est assez simple, j'ai été dans les couleurs de doré et de brun. Donc si vous appréciez ce petit look, veuillez regarder la vidéo qui suit. Alors pour commencer, je vais commencer avec mon sourcil. Avec mon sourcil, oui. Je vais y aller cette fois-ci avec de la poudre. Donc c'est une petite palette comme ça. Je sais pas si on la voit bien. Ouais, c'est la poudre Pariax, une palette Pariax. Donc, vous pouvez en retrouver de ce genre de poudre-là partout en pharmacie ou chez Sephora. Donc, je trouve que ça fait un petit peu plus naturel. Puis, je suis très naturel. Donc, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, on y va toujours dans le sens contraire du poil lorsqu'on fait les sourcils. Très important. Puis toujours suivre votre ligne de sourcils Naturel. naturelle ou naturelle. À vous de choisir. Ensuite de ça, on brosse. On va placer le tout. Puis dans le fond, avec mon pinceau, comme vous voyez, il est comme à bout plat. Donc, j'ai comme juste vraiment l'appuyer. L'appuyer. Puis, en montant mon sourcil, je vais venir faire la ligne de la base. Puis on vient brosser ces belles grosses saucisses-là. Donc ensuite de ça, je vais venir prendre mon gel Arbonne pour les sourcils. Ce gel-là, il est brun. Puis c'est une petite brosse à mascara. Je vais juste venir doucement. Ça vient donner comme l'effet 3D en fait sur vos sourcils. Ouais. Ça rehausse vos poils déjà présents. Puis ça vient comme camoufler la poudre qu'on vient de mettre, donc pour un effet plus naturel. Ouais, exactement. En même temps, mais ça a les fait tenir en place Ouais, toute la journée. toute la journée. Fait qu'une journée, des fois, vous n'avez pas le temps de faire vos sourcils, ben c'est une solution qui est super rapide. Puis qui fait la job. Voilà, sourcils complétés. Sourcils complétés. Donc, pour mes yeux, je vais y aller avec ce pinceau-là. Puis, je vais y aller avec la palette de Kat Von D. Comme vous voyez, l'orange a été populaire. Donc, cette couleur-là, puis celle-là ici. Donc, je vais juste les mélanger les deux. Puis, je mets Estompé. de mon arcade. Le premier résultat, c'est ça. Prenez un pinceau qui est vraiment fluffy comme celui-là, là, qui est vraiment évasé. Ça fait un meilleur estompage, un meilleur blending de la poudre finalement. Fait qu'ensuite de ça, je vais venir avec un petit pinceau comme ça, ici, venir chercher la couleur ici. Puis je vais venir juste suivre dans le fond la base de mon sourcil. Ensuite de ça, je vais avec un pinceau comme ça. Je peux pas montrer cette palette. Non. En fait, on pourrait vous la montrer, là, mais c'est un désastre parce que je l'ai échappé sur de la céramique. Puis, c'est pas nos paupières Arbonne. Ils sont pas incassables, ceux-là. Mais c'est de la palette Carly Bibble. C'est la Deluxe Edition. Pour vrai, c'est vraiment une palette qui vaut la peine d'être achetée. Moi, c'est ma soeur qui me l'a achetée à ma fête. Puis,
Je l'ai vraiment aimé. Donc avec mon pinceau, je vais juste venir mélanger le creux ici pour pas que ça soit super trop défini en fait. Ensuite, je prends un pinceau comme ça. Puis je vais revenir dans ma palette Kat Von D. Je vais venir avec cette couleur pour un chocolat. Mocha. Mocha. Puis je vais venir le mettre dans le coin de mon œil. Donc on vient comme faire le V finalement. Là. Nous on appelle ça la technique du V avec le brun. Ouais. Qui vient faire l'œil. Le coin de l'œil. Gênez-vous pas de repasser, de repasser sur vos zones en paupières puis d'estomper parce que c'est ce qui fait le résultat final, c'est ce qui fait la beauté de la chose, qui rend le tout fluide. Ensuite de ça, je prends un petit pinceau comme ça. Je n'ai pas laissé mou. Dans le fond, je vais y aller encore avec les mêmes couleurs que j'ai pris pour le début. Puis, dans le fond, je vais partir du coin de mon œil. Puis, avec ces petits pinceaux-là, je vais venir le mettre dans du noir. Pour venir faire ta ligne, je sais pas si tu peux montrer ton autre œil. Dans le fond, je vais venir, pour commencer, faire la ligne ici du bas. Puis si tu fermes tes yeux, on voit qu'il y a une petite ligne foncée également sur le dessus de la paupière. Et avant tout, je vais mettre ma première couche de mascara juste dans le haut pour que mon mascara ait le temps de sécher. Je trouve que ça va mieux quand les cils ont du mascara. T'as comme plus une ligne à suivre après ça. Autant pour la ligne de poudre que pour la ligne d'eyeliner. Exactement. En passant, Marion utilise de mascara Arbonne. On a fait un comparatif en fait des prix de notre maquillage Arbonne versus d'autres maquillages de compagnies différentes offertes chez Sephora. Et puis, dans la moyenne, on est vraiment en dessous des prix de ces compagnies-là finalement, là, sans dire une moyenne de prix. Mis à part le mascara, par contre, dans notre mascara, nous, ce qu'on en a déduit, c'est qu'il y a un sérum à l'intérieur qui fait pousser les cils. Donc oui, le mascara il est plus cher, mais c'est comme en 2 en 1. Tu retrouves mascara et sérum dans la même bouteille. Il permet dans le fond aux cils de tout le temps garder la même phase de cils. Donc les cils, s'ils sont longs, t'as pas comme une semaine ou une journée avec des cils super longs. La journée d'après, les cils comme tout dépareillés. Ça nous est tout déjà arrivé qu'on ait la misère un matin à mettre du mascara dans nos cils. Donc avec ce mascara-là, on dirait que ça... Puis le sérum qui est à l'intérieur, ça maintient vraiment nos phases de cils égales. Puis à les faire pousser en même temps. Donc avec ma poudre noire, je vais venir l'appliquer dans le bas, vraiment à la base de mes cils. Puis dans le fond, pour venir estomper, avec le même pinceau que tout à l'heure, puis les mêmes couleurs, je vais revenir passer par-dessus mon noir. Puis je reviens avec mon petit pinceau noir, puis je vais faire ma ligne du haut. Donc, je vais vraiment juste l'appliquer direct à la base de cils. Il y en a plusieurs qui me disent pourquoi qu'on fait pas notre ligne des fois en crayon noir ou en eyeliner. Moi, la raison pour laquelle j'aime bien faire mes lignes en poudre, c'est que je trouve que ça fait plus naturel. Je trouve que ça fait pas... La ligne est moins définie. Ouais, c'est moins défini. Beaucoup plus facile à appliquer pour vous également. Puis, je trouve que ça fait plus naturel. Même que nous, quand on se fait des fois des lignes d'eyeliner, on vient repasser par-dessus avec une poudre, justement. Pour les faire un effet fondu sur notre ligne. Alors, je mets ma deuxième couche de mascara.
la touche finale, le mascara dans le bas. Alors, premièrement, je vais y aller avec un MAC. Il s'appelle Really Me. Really Me. Ensuite de ça, j'y vais avec un lipstick mat qui s'appelle Lady Be Good. Moi, je les mélange, ouais. Et surtout, on s'en met sa palette. Alors voilà, le résultat final. Merci de nous avoir regardés. Bye bye!